ce 13 mai, c'est la fête à laquelle on ne pense pas tellement, c'est la première apparition de la Vierge à Fatima. Fatima a été remis en question par beaucoup de gens à travers les années, mais il n'en reste pas moins que Fatima demeure un des grands événements du XXe siècle, vous verrez tout à l'heure. Il suffit de rappeler que le magazine Time publiait le 30 décembre 1991 un article assez long sur la Vierge Marie, The Search for Mary, et on rapportait que chaque année, à Fatima, il y a 4,5 millions de pèlerins. 4,5 millions de pèlerins à Fatima, au Portugal. C'est aussi la fête aujourd'hui de quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est André Hubert Fournet. Je suis allé à sa tombe. C'est le fondateur des Filles de la Croix. C'est dans un petit village, Saint-Pierre de Maillé, dans le diocèse de Poitiers. Et je suis allé prier sur sa tombe. C'était un homme qui est mort à 82 ans et qui était un drop-out, un décrocheur, un garçon qui, même quand il est devenu prêtre, était plutôt mondain, mais qui a réussi à devenir un saint. Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Et il avait écrit dans un de ses livres, quand il était jeune, à l'école, ce livre appartient à André Hubert Fournet, bon garçon qui ne veut être ni prêtre ni moine. Et voilà, il est devenu prêtre, il est devenu un saint. Mais je vous en ai parlé l'an dernier, in extenso. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Donc, il est question aujourd'hui de Notre-Dame de Fatima. C'est un sujet un peu difficile, mais je crois qu'il est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant, et vous verrez. Je pense d'abord à ce 13 mai 1917. À ce dimanche où Lucia, Francisco et Jacinta, ou si on préfère Lucie, François et Jacinthe, ont été choisis par la Vierge comme témoins, des enfants. Oui, des enfants. Et l'histoire est simple, elle est belle. Hein? On sait que déjà en 1916, l'année précédente, les 3 enfants avaient reçu la visite d'un ange. Nous raconte Lucie beaucoup plus tard, quand on lui demande de raconter ça, elle est devenue religieuse, mais plus tard elle va devenir carmélite, elle est carmélite. Elle raconte cette visite de l'ange en 1916 et je reste un peu pantois devant son récit. Elle ne semble plus trop savoir dans quel mois, mais il faut dire qu'elle était une enfant. Mais en 1917, la dame elle-même est venue de la part du ciel, disait-elle, la dame. Et ce premier entretien s'est terminé par une petite recommandation, disons un ordre doux et précis. Tout simplement, elle dit sur un ton très doux aux 3 enfants, récitez votre chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. C'était la guerre, 14-18. La guerre va se terminer 1 an et quelques mois plus tard, le 11 novembre 1918. Et là, nous sommes au 13 mai 1917. C'est le moment aussi de la révolution russe, la grande révolution communiste. Qu'est-ce que Lucie raconte à ce sujet? Elle dit, la dame commença à s'élever calmement en direction de l'Est jusqu'à disparaître dans l'immensité de l'horizon. La lumière qui l'environnait la précédait comme pour lui ouvrir un chemin dans la multitude des astres, en sorte que nous avons parfois dit que nous avions vu le ciel s'ouvrir. Je trouve ce texte très très beau, c'est très poétique, c'est magnifique, et ça décrit bien ce qu'elle croit avoir vu. Vous savez que nous ne sommes pas obligés de croire aux apparitions, c'est pas une obligation. Et dans le cas de Lourdes et de Fatima, il est difficile de ne pas adhérer. En cette même année 1917, donc la Vierge va revenir les 13 juin, 13 juillet,
le 15 ou le 19 août, je ne me souviens plus, ça dépend des livres, et le 13 septembre. Et des milliers de personnes ont fini par accompagner les petits voyants à Cova da Iria. Ça veut dire... Iria, c'est Irène, un endroit qui était en l'honneur d'une certaine Irène. Entre-temps, les enfants ont été appréhendés par la police. Ils ont été emprisonnés durant 3 jours, puis relâchés. Ils ont subi les mêmes persécutions que Bernadette Soubirous à Lourdes. Ça, je vous ai raconté ça de long en large, en 2 jours d'ailleurs. Les apparitions de Notre-Dame à Lourdes et la vie de Sainte Bernadette Soubirous. Alors, qui donc est cette dame? Elle se nomme, à un moment donné, je vous fais un résumé, je pourrais vous faire une émission sur Notre-Dame de Fatima qui durerait 5 jours, parce que c'est tellement extraordinaire. Alors, elle s'est nommée Notre-Dame du Rosaire. Elle est la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Le 13 septembre 1917, d'ailleurs, elle a fixé au jeune berger un nouveau rendez-vous, qui sera le dernier, pour le 13 octobre. Elle annonce que l'on verrait des prodiges dans le ciel. Je compte bien le 13 octobre, si je suis toujours là, vous raconter de long en large le récit tout à fait historique d'après les journalistes de ce jour unique dans l'histoire du monde, 13 octobre 1917, où des événements fantastiques surviennent au point que même des journalistes profondément anticléricaux, anticatholiques et anti-tout se sont convertis, ont été transformés, ont écrit des articles dans des journaux anticléricaux qui étaient absolument étonnants. Mais les grandes agences de nouvelles à travers le monde ont bloqué la nouvelle. Et on a pu voir que la nouvelle dans le New York Times a été publiée en page sportive. Elle ne faisait même pas 1 pouce de longueur. Et alors donc, on verrait des prodiges dans le ciel. Et le 13 octobre, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, devant plus de 70 000 personnes, certains disent 50 000, d'autres disent 100 000. Le chiffre général des gens sérieux, etc., là, c'est 70 000. Alors, disons 70 000 personnes. Le soleil danse dans le ciel. Danse, il faut l'écrire D-A-N-S-E, et n'oublions pas d'y mettre des guillemets. Il danse pas vraiment, c'est évident. Il ne bouge pas vraiment, c'est évident. C'est une vision, une illusion d'optique, mais miraculeuse. Elle ne peut être que, à mon avis, que miraculeuse. Car le soleil danse donc dans le ciel portugais. Quand on lit un peu tout ce que l'on peut lire, comme j'ai fait depuis une semaine, sur cette manifestation absolument extraordinaire et qui est à mon avis divine, je ne résiste pas personnellement au désir d'y penser. Aujourd'hui, en l'anniversaire de la première apparition du 13 mai. J'y pense avec d'autant plus de ferveur, moi, et d'émerveillement que depuis mon enfance, cet événement m'a fasciné. Et j'y pense d'autant plus que beaucoup de gens, même dans l'Église, et des gens qui se prétendent sérieux, ne veulent rien entendre de ça. Ils affectent d'en rire ou de hausser les épaules. C'est très facile de ne pas lire les textes et de dire que ça n'existe pas. On en fait de même avec le linceul de Turin. On en fait de même avec les grands miracles de Lourdes. On en fait de même avec les évangiles. On en fait de même avec quantité de choses. Dès qu'elles sont chrétiennes, on hausse les épaules. On ne veut pas croire. Or, il faut méditer, je crois, simplement, très humblement, sans vouloir critiquer, en vouloir aux autres. Il ne s'agit pas d'en vouloir aux gens qui ne veulent pas nous écouter.
Je crois qu'il faut méditer cette obstination de Dieu qui veut convaincre depuis des siècles, sinon des millénaires, qui veut convaincre les croyants, son peuple, de prier et de vénérer celle qu'on appelle la mère de Dieu, qui est la mère du Fils éternel de Dieu, Jésus de Nazareth. Il multiplie, semble-t-il, avec beaucoup de prodigalité, une prodigalité absolument magnifique, des signes, des prodiges. Il les multiplie en vain, semble-t-il. Ces prodiges, j'ai été témoin de certains de ces prodiges. Je les ai vus, je les ai touchés. Je ne peux pas dire que je ne les ai pas vus. J'ai eu cette chance de les voir. Et je dois affirmer que ce que j'ai vu, je l'ai vu. Mais ça se heurte, ça, à une forme de fierté, sinon même d'orgueil matérialiste, rationaliste, à une certaine dureté de cœur de ceux que, même à l'intérieur de l'Église, sont peut-être, sans vouloir être trop méchants, sont peut-être nos scribes et nos pharisiens, mais il faut apprendre à recevoir la communion à leur côté, à leur parler avec respect. Ce sont nos frères, nos sœurs, qui ne veulent pas croire ces choses-là. En vérité, ce qui s'est passé, ça vaut vraiment que nous en parlions. J'aimerais bien y réfléchir longuement avec vous. Parce que le monde actuel, il me semble, se trouve au bord d'un abîme. Et ce miracle solaire est vieux tout juste de 80 ans. C'est pas vieux, hein? Et si Notre-Dame du Rosaire, Fatima, qui promet à 3 enfants portugais un miracle, elle est même allée jusqu'à fixer le lieu, le jour et l'heure pour vaincre l'aveuglement des hommes et des femmes de peu de foi. Ce 13 octobre, cette année, ce sera un dimanche. C'est pour ça que je vous en parle tout de suite, parce qu'il n'y a pas d'émission de rencontre spirituelle le dimanche. Et ce 13 octobre 1917, une foule attendait depuis l'aube sous une pluie battante. Il pleuvait terriblement. C'était effroyable à la Cova d'Airia, à Fatima. 70 000 personnes sous la pluie. Un peuple immense qui pouvait préfigurer celui qui aujourd'hui y va toujours. 4 500 000 par année, dit le magazine Time, magazine américain très répandu à travers le monde entier. Mais s'était formée cette foule d'éléments bien variés et bien disparates. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de paysans portugais. Bon, on a un mépris souvent pour les paysans, on croit qu'ils croient tout, et qu'ils acceptent tout, et qu'ils s'imaginent tout, et qu'ils ne sont pas intelligents. Ce n'est pas vrai. Bon, mais pour plaire à certaines personnes, éliminons les paysans, s'ils veulent. Ils sont mêlés à de nombreux journalistes, ces paysans. Oui, des journalistes qui s'amusent, ont un plaisir fou, certains d'entre eux. Ils ont bien hâte de voir qu'il n'y aura rien. Il y a des savants aussi, oui. Chose étrange, parce qu'il faut dire que les foules se réunissaient depuis des mois, le 13 du mois. Il y a des avocats. Bon, il y en a qui sont pas brillants, des avocats. Des magistrats. On prétendra qu'il y a des magistrats qui sont pas brillants. Des artisans, des industriels, des étudiants, des professeurs, des ouvriers, des techniciens, des hommes politiques, des médecins. Et même, il y a là des prêtres et des prélats de l'Église catholique,
qui sont fortement prévenus contre les apparitions. Ce sont des prêtres et des prélats fort intelligents souvent, qui craignent que de fausses apparitions ne surviennent, que les gens se précipitent dans des choses abracadabrantes, insensées et contraires à la foi élémentaire de l'Église catholique, et qui veillent sur le simple bon sens, et ils ont bien raison. Donc, il y a là beaucoup de prêtres ecclésiastiques qui sont là, prévenus contre les apparitions, et qui ne croient guère qu'il puisse y avoir des miracles fantastiques qui seront vus par 70 000 personnes. Puis il y a tous les incrédules aussi, des libres penseurs, pour ainsi dire professionnels, là, des gens acharnés qui vraiment ne peuvent pas croire, hein? Pas les blâmer. Mon père était un peu comme ça dans un sens. J'ai un frère qui est comme ça, qui est plutôt agnostique, mais il est si bon. Vous savez, ces gens-là sont souvent très bons. Croire, c'est une grâce, c'est un don. Ne nous pensons pas plus fins que les autres, parce que nous croyons.